Voici comment calculer les mesures de tendance centrale dans un tableau de données condensées. Un tableau de données condensées, c'est un tableau dans lequel on a compilé déjà combien on a de données. Par exemple, si je prends la donnée 23 qui est ici, bien, on peut voir avec l'effectif qui est ici qu'on l'a eu 4 fois comme réponse. La donnée 27, on l'a 3 fois. Donc, les données sont déjà compilées. On commence par le mode. Le mode, c'est 24. Pourquoi c'est 24? C'est parce que c'est la donnée dont l'effectif est le plus élevé. Donc, 24, la donnée 24, l'effectif est de 7. C'est la donnée qui a l'effectif le plus élevé. Donc, on l'avait le plus de fois dans notre distribution. Maintenant, on va y aller avec la médiane. La médiane correspond à la donnée qui est dans le milieu de la distribution. Afin de faire ça, on va construire une colonne supplémentaire dans notre tableau qu'on va appeler effectif cumulé. L'effectif cumulé correspond, dans le fond, à la somme qu'on va faire de chacune des données dans leur effectif. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, j'ai la donnée 23, je l'ai 4 fois. Dans l'effectif cumulé, c'est la même chose parce qu'à date, j'ai juste la donnée 23. Ensuite, si j'additionne à ça la donnée 24, je l'avais 7 fois. Je suis donc rendue à 4 plus 7, ça me donne un effectif cumulé de 11. Ça veut dire que la donnée 23 et la donnée 24, ensemble, je l'ai 11 fois. La donnée rendue à la donnée 25, j'ai les données 23, 24 et 25, au total 16 fois, et ainsi de suite, pour me rendre jusqu'à l'effectif total qui est de 27 données. Maintenant, je dois trouver la donnée qui est dans le milieu de cette distribution-là. Ce que je vais avoir à faire, c'est prendre l'effectif total, qui est le même dans l'effectif cumulé, puis je le divise en 2, afin de trouver la donnée qui va être vraiment dans le milieu. Ça ici, ça me donne 13,5. Donc, on va dire que c'est la 14e donnée. La 14e donnée, où est-ce qu'elle se retrouve? Donc, 14e, je viens dans mon tableau, puis je viens trouver la 14e donnée, où est-ce qu'elle est? À partir d'ici, j'ai 4 données. Là, ici, je suis rendue à 11. Ici, je suis rendue à 16 données décrites, donc je viens de passer la 14e donnée. La 14e donnée, c'est donc le nombre 25. C'est pourquoi ici, la médiane correspond à la 14e donnée qui est 25. Une autre façon de faire, mais qui est plus longue, ce serait d'écrire toutes les données dans une distribution comme ceci. Puis, à partir de cette distribution-là, on pourrait aller trouver la donnée qui est dans le milieu. Fait que là, juste pour vérifier, on a 4 fois la donnée 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois la donnée 24, 1, 2, 3, 4, 5 fois la donnée 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la donnée 26, 1, 2, 3 fois la donnée 27 et 2 fois la donnée 28. Donc, on prend le même principe, 27 divisé par 2, 13,5, 14e donnée. Donc, je dois aller calculer où est la 14e et quelle est-elle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 14e donnée, c'est 25. Donc, je vais arriver au même résultat qu'avec le calcul qui est ici, puis je vais aller chercher la donnée dans mes effectifs cumulés. C'est juste plus long s'il faut que j'écrive ma distribution, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le principe. Dernière chose qui nous reste à calculer, c'est la moyenne. La moyenne, pour la faire, habituellement, je calcule toutes les données ensemble et je divise par le nombre total de données. Ici, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que la donnée 23, je l'ai 4 fois. Donc, je dois calculer 4 fois la donnée 23, plus 7 fois la donnée 24, plus 5 fois la donnée 25, 6 fois la donnée 26, 3 fois la donnée 27, 2 fois la donnée 28 et
la réponse de cette opération divisé par le nombre total de données qui est 27 devrait me donner une moyenne de 25,11. Pour terminer, il nous reste à calculer l'étendue. L'étendue, c'est quand même ce qui est de plus facile au niveau du calcul. C'est donc de faire la donnée maximum moins le minimum. 28 moins 25, moins 23 me donne un étendu de 5. Alors, en résumé, pour les mesures de tendance centrale, celle qu'on a à trouver, c'est donc le mode médiane, moyenne. Et parfois, on peut vous demander de calculer l'étendue. Alors là, je viens de vous expliquer comment le faire pour un tableau de données condensé. La prochaine capsule, ça va être pour les données groupées en classes.